sur le Culturel 2.0, on reçoit la magnifique soprano Raphaël Paquette. Bonjour Raphaël, Allô, Sylvie. tu vas bien? Oui, merci, toi. Oui, très bien. Écoute, on te reçoit parce qu'il y a un concert qui s'en vient. Oui. Parle-nous de ce concert du Bella Chic Trio. Oui, ben écoute, c'est ça, c'est un concert que j'ai avec mes complices. J'ai créé le trio Bella Chic Trio il y a 2 ans, pendant la pandémie, entre autres. Et puis là, on essaie de faire fonctionner ça. Écoute, c'est génial, je trouve, comme trio, là. Je suis avec le contrebassiste Pierre-Alexandre Maranda, celui que vous voyez à la gauche avec sa belle contrebasse, avec une tête de Pégase, une vraie œuvre d'art. Et une vraie œuvre d'art. Et à l'avant, c'est mon collègue Francis Tétu à la guitare. Alors, c'est vraiment un guitariste virtuose là, qui fait tous les styles musicaux. Tous les deux travaillent énormément là, dans différents ensembles pour différents artistes et ainsi que leur composition, leur création. Alors, c'est vraiment des super musiciens, des belles personnes aussi. Je suis chanceuse de les avoir dans ma vie. Alors voilà, on fait ce concert-là, c'est dimanche qui vient, le 4 juin à 14h30. Alors, c'est un spectacle que j'ai décidé moi-même d'organiser parce que j'avais envie d'essayer du nouveau répertoire avec eux, entre autres, mais aussi parce qu'on a souvent, moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec Francis surtout. On fait énormément des cocktails, puis on fait beaucoup, beaucoup de choses, des festivals, etc. Mais on a moins l'occasion de faire des choses à trois. Et j'y travaille, là, c'est dans les projets là, cette année là, de faire avancer ça. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que ce concert-là va avoir lieu. Et pourquoi le Bella Chic Trio? Écoute, ça a été vraiment une saga. Trouver un nom, il y en a peut-être pour qui c'est simple, là, mais nous autres, ça a pris plusieurs années avant de pouvoir trouver. Ben, Bella, parce que à cause de moi, tout le monde me dit ah, t'es la belle du groupe. C'est bon, l'inside. Chic, parce qu'on est toujours, on est des gens qui, disons, on aime avoir un aspect esthétique, tant vocal, musical que physique. On s'habille toujours bien, je suis toujours en belle robe, mes collègues sont toujours habillés, cravate, habits. On s'est comme donné un style un petit peu qui va avec le répertoire aussi qu'on interprète, dont je vais vous parler tantôt. Et ben, trio pour trio, évidemment. Mais c'est ça. Alors, c'est un petit peu ce jeu. Puis le répertoire qu'on fait, c'est très, très varié. On fait beaucoup, beaucoup de chansons françaises. On fait des grands classiques américains. On fait de la comédie musicale. On fait etc., etc. Tu sais, fait que ça fait que Bella Chic, on trouvait que ça fait comme chic, puis Bella pour, voilà. Et puis, il y a des arrangements spéciaux. Qui est responsable des arrangements de ces pièces? Euh, Écoute, on n'a pas fait des arrangements écrits. Francis Tétu, c'est un musicien qui a les capacités d'interprétation, de composition et de variation sans fin. Moi, je fais des fois 2, 3 spectacles avec lui par semaine. Puis, évidemment, on fait les mêmes versions, c'est dans la même tonalité, c'est le même style, les mêmes rythmes, ça, mais il ne jouera jamais la même affaire exactement. Alors, c'est sa grande force, entre autres. Et fait que les arrangements qu'on fait, c'est un petit peu, je te dirais, il y a une forme, mais il y a quelque chose de toujours spontané. C'est jamais pareil. On viendrait voir 3 concerts de nous autres en 3 semaines, puis ça serait les mêmes. Mettons qu'on aurait le même programme, là, mais ça ne serait jamais exactement la même interprétation. On se laisse beaucoup aller, puis c'est un petit peu ça que je voulais, moi, avoir des musiciens qui ont la capacité de faire ça, pour pas qu'on garde toujours les mêmes tunes, toujours de la même façon. C'est correct aussi, tu sais, mais moi, j'avais le goût d'explorer, de pouvoir aller dans une espèce de spontanéité du moment, là, tu sais, c'est ce qu'on fait là, dans nos Sais-tu, arrangements. c'est ton compagnon de la SAMS, la Société pour les arts en milieu de Oui, santé. entre autres, oui. Parle-nous un petit peu de ça parce que vous êtes un des groupes les plus demandés par le choix de votre répertoire. Mais parle-moi de ton expérience dans la SAMS. Ben là, ça va faire 8 ans là, qu'on travaille pour la SAMS, qui est un organisme formidable d'ailleurs. Vous irez voir sur Internet cet organisme-là, Société des arts en milieu de santé. Alors, nous,
Ben, je sais pas, oui, le répertoire, sans doute, parce que c'est de la chanson française, beaucoup, et de leur époque un peu, hein. On va aller, moi, je commence, disons, début 19e jusqu'à des chansons de Nana Mouskouri, et même un peu plus loin, là. Puis, dans les grands classiques américains, ben, c'est toutes les Ella Fitzgerald, Dean Martin, Frank Sinatra, évidemment, Louis Armstrong, etc., etc. Je fais même un peu d'Elvis, évidemment, à ma façon. Fait que, évidemment, ça va aller toucher ce public-là qui sont en résidence ou en CHSLD, c'est leur âge, je vous dirais, là, tu sais. Mais étant donné qu'on a des arrangements tellement souvent comme originaux ou frais, ben, même pour les gens qui connaissent moins ce répertoire-là, c'est vivant, puis ils aiment ça parce que c'est la musique entraînante. Tu sais, veux pas, là, c'est tellement des belles mélodies, souvent, à ces époques-là qu'il y avait, là, tu sais, il y avait une recherche de la mélodie, il y avait une recherche des arrangements qui, selon moi, se perd malheureusement en 2023, là. Mais Et bon, ça, c'est personnel. est-ce que tu leur permets de chanter avec toi dans les concerts de la Oui, ben c'est très, très animé nos spectacles. Bon, on est juste deux, mais on est amplifié, donc déjà, ça aide un peu parce qu'ils nous entendent mieux. Oui, je raconte des histoires, je les fais collaborer, ils chantent avec nous, ils tapent des mains, j'en ai qui dansent des fois. Parce que moi, étant une ancienne danseuse, ballerine, plus exactement, avant d'être chanteuse, je danse aussi pendant les spectacles. Je fais du Charleston, entre autres. Euh, Si je pouvais, je ferais de la claquette parce que j'en fais dans la vie pour mon plaisir, mais bon, j'ai pas des planchers adaptés pour ça, là, fait que je risquerais plus de me faire mal, mais fait que ça swing nos spectacles, là, tu sais. Fait que c'est sûr que les gens, à un moment donné, ça vient ils viennent emballer puis ils participent là, grandement, puis ça, en tout cas, ça leur fait du bien. On le voit toutes les fois qu'on fait des spectacles, là. C'est très enrichissant pour nous aussi, là. Raphaël, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Oui, parle-nous un petit peu de tes études, d'où tu viens. mon cheminement. Oui, exactement. Ben, moi, je suis native, on va commencer vraiment du début. Je suis native des cantons de l'Est. Mes parents sont revenus en ville quand j'avais 9 ans. Donc, ça fait quand même longtemps que je suis ici. Pour mes études, entre autres, parce que moi, je voulais suivre des études en ballet de façon sérieuse. Et évidemment, dans les petites campagnes, il n'y avait pas d'école. Peut-être maintenant, il y en a, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas des écoles qui me permettaient vraiment de pouvoir grandir là-dedans. Alors, arrivée à Montréal, j'ai commencé le ballet au Grand Ballet canadien et le piano. Mais je jouais déjà du piano dans les cantons de l'Est. J'étais déjà à Sherbrooke avec les sœurs de là-bas. Et donc, j'ai poursuivi mes études en piano et ballet. Après ça, en secondaire 1, 2, 3, je suis allée juste au Grand Ballet canadien. J'étais à l'école supérieure à temps plein en danse. Puis ensuite, en secondaire 4, 5, j'ai quitté le ballet et je suis allée à temps plein à Pierre-Laporte, l'école secondaire Pierre-Laporte en piano. Et puis, après ça, je suis allée à Vincent d'Indy en chant et piano. Et j'ai fait après ça mon baccalauréat à l'Université de Montréal en chant classique aussi. Puis après ça, ben, j'aurais peut-être voulu continuer des études, mais je travaillais déjà pas mal. Fait que j'ai comme décidé de suivre des cours ici parallèlement là, avec des professeurs de chant, des professeurs de jeu, euh, etc. Puis c'est ça, la carrière est partie après. Là. Je me suis promenée, j'ai fait Starmania Opéra, entre autres. C'est là Quelle que je t'ai fois! rencontré, en fait. Oui, C'est c'est vrai! on a joué avec Oh mon toi. Dieu, ça fait longtemps. Ça fait quand même un bout de temps. Tu Oui. interprétais quel rôle dans Starmania? Je faisais Cristal, le magnifique rôle de Cristal. Oui, la belle Cristal. Oh non, ça a été certainement une des plus belles expériences, évidemment, de ma carrière. Tant pour la richesse de l'œuvre, qui était quand même une œuvre écrite dans les années 70, mais tellement à propos encore maintenant, mais pour la richesse aussi des gens avec qui j'étais. Hein. J'étais avec Étienne Dupuis, Marie-Josée Laure, Marc Hervieux, Lynn Fortin. J'avais des collègues extraordinaires et tous les arrangements de Simon aussi. Oui, Et Leclerc, oui. Simon Leclerc bon, et tout le monde que j'ai pu rencontrer dans cette belle aventure-là, là, qui m'a quand même bercé pendant plusieurs années. On l'a commencé en 2004, puis on l'a arrêté vraiment à cause de problèmes là, en 2016. Donc, Et ouais. Raphaël, on a pu te voir aussi dans des opéras, des opérettes avec Oui. ta jolie voix. Mm, mm. Euh, à Montréal, entre autres, à la semaine italienne, tu es une Oui. habituée. Oui, oui, on peut dire ça. Mais pas cette année. Pas cette année. Non, pas cette année. Ben oui, moi, je suis un soprano colorature, je ne l'ai pas dit au début, à la base, mais je suis un lyrique colorature. Là. Je ne suis pas une reine de la nuit, pour ceux qui se demanderaient la question. Je suis plus une Violetta ou une Marie dans La Fille du Régiment. Ben oui, j'ai travaillé avec la semaine italienne Italfest maintenant, de son petit nom. J'ai fait plusieurs rôles avec eux, dont Violetta, entre autres, dans La Traviata, Rosina, dans Le Barbier de Séville. J'ai fait Gilda aussi.
de Rigoletto, que j'ai fait aussi à l'Opéra de Québec il y a quelques années. Oui, moi, disons que j'ai plus eu une carrière, à part Starmania, là, plus une carrière, je te dirais, nationale. Et c'est un petit peu, tu sais, je travaille beaucoup au Québec et c'est aussi un choix que j'ai fait à un moment donné dans ma vie, là. Mais je suis chanceuse. Je me sens privilégiée de pouvoir chanter proche de chez moi. Est-ce que tu fais de l'enseignement aussi? Non, pas encore. Non, pas encore. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça, Oui. mais peut-être un jour. Mais disons que pour l'instant, je n'ai pas encore l'appel de ça, là. Mais peut-être. Et J'enlève pas la possibilité. Et puis tes projets à court ou long terme, ça ressemble à quoi? Moi, je suis toujours en comme création et développement et recherche de projets. Donc, évidemment, moi, c'est vraiment de faire bouger mon trio, le Bella Chic Trio, là. Disons que c'est un petit peu le gros projet que j'ai cette année. Puis, j'ai des auditions que j'aimerais faire aussi peut-être à l'automne là, pour quelques rôles d'opéra que j'aimerais remettre à mon répertoire et peut-être interpréter à l'étranger. Donc, je suis en train de figurer tout ça. Mais on a tellement de projets justement que des fois, à un moment donné, on a de la misère à comme focusser juste sur une chose, mais vraiment le Bella Chic Trio et mon duo avec Francis, parce que j'ai le duo, là, je sais beaucoup là-dessus, là, présentement. Ouais. Donc, c'est un répertoire vraiment très, très diversifié. Tu aimes Oui. tous ces styles d'opéra, de pop. C'est un mélange de tout ça qui te fait vibrer, quoi. Oui, moi, c'est peut-être ça dans le milieu classique qui des fois faisait que je ne matchais pas toujours dans le milieu, c'est que ayant fait beaucoup de danse aussi dans ma vie, ayant beaucoup exploré la comédie musicale à cause de mon background de danseuse, mais ma capacité vocale aussi, euh, j'aimais faire plusieurs styles musicaux. Juste de l'opéra, j'adore l'opéra, c'est mon numéro un. Ça a été la raison pour laquelle j'ai appris à chanter. Ça a été mon rêve de mes 8 ans quand quand j'ai vu le film La Traviata avec Domingo et Teresa Strata, oui. Et donc, ça a été là que j'ai dit, OK, moi, je vais être chanteuse d'opéra. J'avais 8 ans. Donc, je m'en souviens encore. Oui, oui, puis j'ai dit ça à maman, maman, je vais être chanteuse d'opéra. Elle était comme, ben oui, ben oui. On Mais ça a verra! l'air que c'était vrai. Ça a l'air que c'était vrai. Mais, attends, excuse-moi, j'ai perdu mon idée. Mais c'est ça, en tout cas. Mais excuse-moi, j'ai perdu mon idée. Bon. Ben, c'était d'être dans le Oui, merci. Tu sais, c'est ça, la tête, elle va trop vite. Oui. Non, c'est ça. Fait que, ne voulant pas que faire de l'opéra, je me suis comme trouvé un projet. J'ai décidé de me trouver un projet qui me permettait justement de pouvoir faire tous les styles. Donc, entre autres, le concert du 4 juin que je fais cette semaine, le concert s'appelle C'est magnifique parce que il y a entre autres la chanson C'est magnifique là, qu'on connaît tous, mais c'est parce que aussi dans ce répertoire-là, je vais faire de Handel à Frank Sinatra. Ça donne une idée, là, l'étendue de la chose. Je ne ferai pas d'air d'opéra romantique ou du Verdi, des choses comme ça, là, parce que ça ne s'apprête pas. Mais je pourrais. C'est tellement ample et je suis tellement avec des bons musiciens que si j'avais le goût, ça se ferait. Tu sais, là, c'est ça. Notre répertoire bouge beaucoup. J'ai plus de 200 pièces avec eux, là, à peu près, de répertoire. Puis on se promène. Tu sais, tout d'un coup, on va décider juste ça. Puis ensuite, donc, mais c'est ça, on a un répertoire très, très varié pour ce concert-là, là. Et pour te rejoindre, s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir ton groupe Oui. pour une occasion spéciale, on fait quoi? Bon, il y a mon site web, évidemment, c'est très simple, raphaelpaquette.com. Ça ne peut pas être plus simple. C'est ça, là, à la fin, là, il est marqué coordonnées. En tout cas, puis là, il y a même mon numéro pour ceux qui voudraient me rejoindre personnellement, parce que c'est mon numéro de travail. Donc, puis il y a évidemment mon email si vous voulez m'écrire un petit mot. Sinon, mon email, c'est raphaelpaquette@gmail.com. Donc, ça aussi, c'est simple. Et ça Et va me pour des remonter sur mon billets cœur de travail. pour ce Oui, dimanche? alors c'est ce dimanche 4 juin à 14h30, dimanche après-midi. C'est dans une église moderne, je dirais, mais
très, très jolie. Elle est faite en demi-cercle, donc on voit bien partout, il n'y a pas de colonne qui dérange. Et c'est pas une grosse, grosse église avec un son qui se perd. Donc, évidemment, on est légèrement amplifié. Là, on n'a pas le choix à cause de Francis qui est avec des guitares acoustiques, mais qu'on doit amplifier. Donc, et voilà. Donc, si on veut se procurer des billets, il y a au point de vente.com, le point de vente.com, et on cherche le Bella Chic Trio. Et sinon, il va en avoir sur place à l'entrée le jour même de l'événement. Évidemment, il faut prévoir l'argent comptant. Les billets sont 20 c'est pas cher. Non, sont 20 pour les adultes, 10 pour les étudiants et c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Et c'est à l'église Saint-François d'Assise, au 750 rue Georges Bizet. Oui, c'est dans Merci le coin de beaucoup. Notre-Dame, Honoré-Beaugrand. Merci beaucoup, Raphaël, et Merci, Sylvie. bon concert. Ben, merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Bye. Bye.